Comment survivre au stress? Le stress est quelque chose de normal. Des situations stressantes, il y en a. Par contre, notre interprétation de la situation va déterminer le niveau de stress que l'on va ressentir. En fonction de comment on va interpréter une situation, le stress peut être élevé, bas, voire même inexistant. Mais dans certains cas de figure, où on en attend un résultat bien défini, de par certaines de nos actions, on peut ressentir beaucoup de stress. De par le fait qu'on n'a pas envie d'échouer. Donc on se met une pression supplémentaire pour être sûr de ne pas échouer. Et c'est comme ça que le stress émerge, où on peut nous donner énormément de travail et on ressent du stress de par le fait d'avoir l'impression de ne pas avoir assez de temps pour accomplir toutes les tâches qu'on nous a demandé d'accomplir. Parce qu'on pense qu'il va y avoir un résultat qu'on va considérer comme étant négatif si on n'accomplit pas toutes ces tâches durant le temps imparti. On va peut-être se faire virer. On va peut-être ne plus nous donner des responsabilités. Du coup, on ressent du stress parce qu'on a vraiment envie que le résultat qui suit nos actions soit positif. Donc la question est, comment survivre à ce stress? J'aimerais juste que tu prennes cela en considération. Premièrement, le stress, quand tu le ressens, ne le rejette pas. C'est normal. Si tu ressens du stress, c'est bon signe. En fonction des cas de figure, le scénario n'est pas le même. Quand tu ressens du stress, ça peut être 1. On te donne davantage de responsabilités. 2. On te donne davantage de travail parce que du coup, on a confiance en qui tu es. 3. Tu prêtes énormément attention aux résultats de ce que tu fais. Tu fais en sorte d'être minutieux. Tu fais en sorte de bien faire. C'est pour cela que tu ressens du stress. Une personne qui n'en a strictement rien à foutre de tout n'est pas stressée. Je prends l'exemple du stress au travail. Tu as forcément quelques collègues qui ont trop implémenté le proverbe du Sud. Doucement le matin et pas trop vite l'après-midi. Ces gens-là sont pas stressés, mais ils n'accomplissent rien de conséquent dans leur réalité. Si tu veux accomplir des choses, forcément tu vas être confronté à certaines situations de stress, de par le nombre de flux d'activités, de par les responsabilités qui te sont données, de par le fait que tu prêtes attention à ce que tu fais, aux résultats que tu vas obtenir à travers les actions que tu as effectuées. Automatiquement, le stress va faire partie de ton quotidien quand tu veux bien faire. Si tu t'en bats les cojones, il n'y a pas de stress. Alors bien sûr, je pourrais te donner ce conseil, de mettre d'importance sur absolument rien, y compris ta propre vie, y compris les choses que tu accomplis. Genre, reste où tu es toute ta vie, t'auras pas de stress. Bon, il y en aura d'autres qui vont arriver. Le stress financier. Le stress de part que les gens ne peuvent pas avoir confiance en qui tu es. Donc tu vas avoir un stress social par le fait que les gens vont te rejeter. Donc au final, rejeter un stress quelque part, en ayant un comportement de « je m'en bats les cojones », automatiquement le stress va se cumuler ailleurs. Ouais. Donc, ce que je te recommande, premièrement, c'est d'accepter le stress comme faisant partie d'un cycle de vie. Parce que automatiquement, si on prend l'exemple de la productivité, et que tu as trop de tâches et que tu penses ne pas avoir le temps nécessaire pour accomplir tout ce que tu souhaites, ce stress, tu l'as parce que tu n'es pas assez productif. Donc au lieu de rejeter la situation stressante, fais en sorte de vouloir être plus productif. Un autre cas de figure, on te donne des responsabilités. Dans ce coup, tu dois gérer une équipe alors que tu ne l'as jamais fait. Là, tu es stressé parce que tu as envie de bien faire. À nouveau, le stress dans tous ces cas de figure que je te développe est extrêmement bien. Ça montre qu'il y a une valeur sur qui tu es, que tu veux bien faire. Donc tu te mets une petite pression supplémentaire, faut pas qu'elle soit trop élevée, mais c'est pas forcément négatif qu'il y en a une. Le but n'est pas de ne plus avoir cette situation stressante, mais d'avoir les compétences nécessaires pour que le stress disparaisse. Laisse-moi répéter. Le but n'est pas de quitter une situation stressante, mais d'avoir les compétences nécessaires pour que le stress disparaisse de lui-même. Il y a des gens qui sont stressés de faire une vidéo. Il y a des gens qui sont stressés si on leur dit « va parler devant 300 personnes sur scène ». L'expérience fait en sorte que le stress disparaisse. Donc c'est normal d'être stressé au début quand tu vas faire quelque chose de nouveau, quand on t'offre une opportunité
de faire quelque chose que tu ne faisais pas. Tu vas pouvoir apprendre, donc automatiquement il y aura un peu de stress. La question c'est comment tu le gères, comment tu l'interprètes. Si tu réalises que ça veut dire que tu es sur une voie différente, automatiquement tu vas voir la situation comme étant positive et tu vas pas être bloqué dans le stress parce que tu vas pouvoir avoir une vision de l'avenir, de voir à quel point cette situation actuelle pourrait être bénéfique pour plus tard. Et à ce moment-là, tu peux te décontracter. Bien sûr, l'astuce idéale dans ce moment, c'est juste de te poser. Quand il y a trop de stress qui est accumulé, surtout si tu te mets une pression supplémentaire de par le fait que ma vie pourrait changer plus tard en faisant ça, bon, il peut y avoir un effet inverse où tu es encore plus stressé. Juste respire. Tu as deux solutions pour évacuer le stress. Les deux sont des polarités. Respirer très rapidement, histoire de ventiler ton cerveau, d'apporter énormément d'oxygène pour voir beaucoup plus les choses claires, ou respirer très lentement Bon, je vais écourter quand même, parce que je peux respirer très très lentement. Il y a ce qu'on appelle la respiration yogique, une respiration par minute. Fais le test, essaie de faire 3 minutes. On en reparlera. Bon, je te donne des conseils dans ma formation, si tu veux t'y inscrire, le lien est dans la description évidemment. Respirer très lentement va ralentir ton rythme cardiaque, parce que généralement, quand tu stresses, ton rythme cardiaque s'accélère. Le fait de le ralentir te permet d'avoir un regard plus objectif sur la situation. De réaliser que parfois, c'est pas une action qui détermine le reste de ta vie. Il faut prêter attention à chacune de tes actions, parce que dans le cumulé des actions, il y a la réalité que tu expérimentes. La vie que tu mènes aujourd'hui est le résultat cumulé de chacune des actions. Donc il faut prêter attention à l'ensemble des actions. Cependant, quand tu es confronté à un stress hyper important et que tu veux survivre à une période extrêmement stressante, réalise que cette action ne va pas forcément changer ta vie. Et même si cela est le cas, il y en aura une autre pour contrebalancer le tout. Donc juste prends en considération que le stress peut être normal. On vit tous des phases où il y a plus de stress. Accepter que, ok, ça fait quelques semaines, quelques mois que je suis dans une situation extrêmement stressante, celle-ci va s'évacuer. Il faut que je développe davantage de compétences, de relativité et d'objectivité de par la situation et que je réalise que je veux faire bien, que je veux faire en sorte que ma vie soit extraordinaire. Donc automatiquement, je me mets une petite pression. Prendre cela en considération, je peux te garantir que et de temps en temps, évidemment, pour évacuer le stress, faire un break, vraiment se déconnecter. Et j'ai eu ces difficultés de par le fait d'être chef d'entreprise, de gérer plein de personnes. Automatiquement, on a du mal à se déconnecter. Et le fait de, ok, se dire, je m'occupe de rien, je laisse les choses se faire une full déconnexion, full déconnecter complètement, cela aide grandement. Donc va faire une activité où tu perds la notion du temps, où tu oublies de manger. Je dis, mais j'ai pas mangé encore. Cela va t'aider à évacuer le stress que tu aurais pu éventuellement accumuler. Parce que l'erreur que les gens font quand ils ont une journée stressante, c'est qu'ils vont pas l'évacuer dans la soirée et ils vont renchaîner sur une journée stressante. Ils rentrent chez eux, un nouveau stress de gérer les enfants, j'aurai ceci, j'aurai cela. Ils n'ont pas un seul moment donné pour l'évacuer, que ce soit à travers la méditation, ou à travers le sport, ou à travers une activité artistique. Mais tu dois faire quelque chose qui te permet d'évacuer le stress que tu as accumulé. Sinon, il ne va faire qu'une seule chose, c'est de s'empiler. Et ça, tu veux pas que ça arrive. Moi, je te recommande de méditer, ça va te permettre de sentir léger. Donc, voici les conseils que j'avais à te partager sur comment survivre au stress. Vraiment, j'insiste. Prends en considération que c'est ok de ressentir du stress. Fais en sorte, non pas de ne plus vivre de situations stressantes, mais d'avoir les compétences nécessaires pour que le stress disparaisse de lui-même. Parce que n'oublie pas, un débutant est stressé, un expert ne l'est pas. Donc la prochaine fois que tu es confronté à une situation stressante, pose-toi la question. Comment puis-je devenir un expert par rapport à cette problématique afin que le stress disparaissent. Et si tu en sors plus sur les techniques de respiration et le fait de vraiment savoir méditer, j'ai pas besoin de te promouvoir davantage. Ma formation, elle se promue par elle-même. Se promouvoir par elle-même? Ouais, tu m'auras compris. Le lien est dans la description, inscris-toi dès aujourd'hui, il est temps d'agir. On se prend soin de toi.
et passe une excellente journée.